Bonjour. Alors aujourd'hui, le thème du jour porte sur la météo des âmes. L'Afrique, le continent bâtard. Pourquoi? Parce que j'ai une seule question aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous amène en vie? Mais qu'est-ce qui nous amène en vie? Sortis de nulle part, mais qu'est-ce qui nous amène en vie? Alors ils sont perçus comme des États, œuvrant dans l'ombre de mots, dans l'ombre d'une carrière, avec une apparence juridique française, une apparence juridique anglaise, portugaise. Mais qu'est-ce qui nous amène en vie? Qu'est-ce qui nous amène en vie? Quand nous constituons notre propre menace, ou quand nous constituons notre menace suffisante, qu'est-ce qui nous amène en vie? Pour ainsi dire, que reste-t-il de l'âme du continent? Quand le corps a mangé son âme, ou quand le corps fonctionne grâce au reste d'une âme qui passe le crépuscule pour repartir à l'aube. Alors qu'est-ce qui nous amène en vie? Culture africaine, actualité hollywoodienne, culture africaine, actualité occidentale, cerveau africain, édition occidentale. Mais qu'est-ce qui nous amène en vie? Comment combattre ce savoir, cette science intime? Mais qu'est-ce qui nous amène en vie? Avec tous ces cadavres en période de paix, tous ces cadavres, ces patients qui nous parlent avec un silence si prégnant. Quand l'Occident reste miné par l'égoïsme institutionnel, l'Afrique toute entière reste minée par l'égoïsme humain. Pourquoi tous ces cadavres? Pourquoi? Alors quand on lance l'analyse, moi je me pose la question et je me dis que forcément il y a une explication. On doit avoir hérité ça depuis l'esclavage, depuis la colonisation, parce qu'on a fait savoir aux Noirs que la force constitue la loi. Il faut le tanner pour qu'ils comprennent. Il n'y a pas d'autre méthodologie. Entre nous, pourquoi on est si méchants? Une simple manifestation en Afrique, surtout en Guinée par exemple, tu vas voir l'armée débarquer, les escadrons mobiles, la police, la gendarmerie, pour encadrer juste une manifestation. Forcément, il y aura des dérapages. Pourquoi? Parce qu'on nous a fait savoir entre nous, il n'y a pas ce dialogue. L'Africain noir devait être en thérapie universelle. Il n'y a pas autre méthode de travail. Pourquoi on est si méchants entre nous? Pourquoi la force constitue notre propre loi? C'est grave. Alors je me pose la question, qu'est-ce qui nous amène en vie? Quand on nous juge des regards, des mots, des voix et soupirs pour traverser l'addition à l'existence. Car ne pas ouvrir les yeux pour l'humilité de nos oreilles contre le caractère des verbes, contre le caractère des mots, contre le caractère des visions, c'est grave. Car il s'est passé des mots, il s'est passé des paroles, il s'est passé des cicatrices. Il s'est passé le sens commun, les tragédies à pareil temps, nous devons les éviter. En période de paix, 1, 2, 3 cadavres par jour. Alors qu'est-ce qui nous amène en vie? Quand je vois dormir des volontés qui digèrent des atmosphères pour provisoirement la vie, je me dis, c'est pas possible. C'est la jeunesse. On ne peut pas sacrifier la jeunesse. On ne peut pas martyriser la jeunesse. C'est l'avenir d'un pays. Et vous les tuez. Alors qu'est-ce qui nous amène en vie? Quand l'histoire nous parle, quand l'histoire rase les mémoires à travers les broderies du temps, c'est grave, car c'est l'histoire qui nous parle. Il faut se rappeler, tous les Noirs qui avaient essayé
de refuser le christianisme, de refuser l'islam, ou de refuser en un mot l'esclavage, la colonisation, t'es martyrisé, terrorisé, on brûlait des villages. C'est les mêmes répétitions. On a fait savoir aux Noirs, c'est la violence, uniquement la violence, pour se dialoguer. Ça, c'est grave. Alors je me pose la question, avec tous ces compromis historiques, de faire des armes civiles, de la gastronomie des égoïsmes politiques, qu'est-ce qui nous amène en vie? J'en ai aucune réponse. Je vous remercie.